Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Pour cette paracha, Béar Berukotai, nous allons étudier cette paracha à travers la sniout et à travers un des éléments les plus importants de cette paracha, c'est agir pour comprendre, c'est-à-dire agis puis fais l'action puis tu comprendras. Et on va voir en quoi la sniout incarne cela. Je dédie ce cours à la Refoua Shelema de Fortuné Bat Romsa, de Shoshana Bat Urita, de Luna Bat Sinpra, de Vered Bat Shoshana, Eroven Ishai Bar Mercedes, Simcha Bat Rana, Shaga Bat Esther, Simcha Bat Rachel, David Ben Rachel, Viviane Bat Emma, Mazad Bat Soleika, ainsi qu'à Hana Bat Sultana, Nishmat Chaya Janine Hana Bat Esther, Sacha David Chaim Barud Vavram, Shani Loub Bat Rivki Avenissim, Yvonne Mesauda Bat Joséphine Flecha, Urida Bat Esser Levidod, Rachamim Dod Bar Mesauda, Hana Bat Jutayev Levet Akwen, Israël Barudid Rida Verachamim, Rav David Dagwan Bar Hamsa, Abraham Bar Esther Abraham Bar Hamsa, Linda Esther Bat Kamuna, et tous ceux qui sont Rachel Bativon, ainsi que tous ceux qui sont partis depuis le 7 octobre. Il y a nos 6 millions de frères et sœurs. Et le zivou pour Hayala Batia Adassa Batimcha, Vered Batushana et Anaël Batsipora Rachel, ainsi que Eleana Bat Nathalie. Pour cette paracha, pour ce cours de Torah, on va voir que un élément essentiel d'une princesse d'Israël, c'est la question de la sniout. C'est un challenge, mais c'est une étape obligatoire pour pouvoir se rapprocher d'Akadosh Baruch Hu et élever son âme. Mais la question qu'on se pose, c'est en fait la première chose, c'est pas naturel en fait que de se couvrir autant, voilà, et ça dépend aussi de la société dans laquelle on est. Quand on est dans une société plutôt orientale, mettre des jupes ou des robes ou des tuniques, c'est plus évident. Quand on est dans une société occidentale, les femmes sont plutôt aujourd'hui en pantalon ou en short. Donc il y a des questions qui se posent. Et on se demande comment faire, à quoi je vais ressembler, que va dire mon entourage, comment je vais me sentir, etc. Mais en fait, avec l'aide d'Hachem, il ne faut pas réfléchir pour la sniout. Parce que si on réfléchit, on repousse. Et ça correspond en fait à la phrase de la Torah, fais et tu comprendras. C'est-à-dire que la seule chose qui permet dans la sniout, c'est pas de comprendre au départ, c'est de faire. C'est en choisissant de faire qu'on peut rentrer dans la sniout. Moi, je me permets de vous transmettre une petite anecdote, puisque avant, je mettais pas forcément des jupes tous les jours. Et j'ai demandé à une de mes tantes, qui elle aussi a un jour du jour au lendemain en bonne santé, Bezrat Hashem, qui du jour au lendemain aussi quand elle était plus jeune, a complètement abandonné tous les pantalons, etc. Et je lui ai dit, mais comment t'as fait, Tata, pour que du jour au lendemain tu jettes tout et que tu mettes que des jupes et que des robes, et surtout des jupes longues, des robes longues, etc. pour se couvrir. Et elle me dit, ne cherche pas à comprendre, un jour tu ressentiras les choses, tu seras devant ton placard et tu décideras de prendre tous tes pantalons et soit de les transformer en jupe, soit de les jeter. Et en fait, ça m'est arrivé. Ça m'est arrivé il y a bientôt presque plus de 10 ans. Et j'ai décidé vraiment de ne mettre que des jupes longues, des robes, et donc de devenir entièrement sniout. Et de prendre certaines mesures en plus. Et en fait, j'ai eu un déclic. J'ai agi avant de comprendre. Et après, j'ai compris que mon âme le voulait vraiment sincèrement et que j'avais envie de m'élever comme une Bat Israël, etc. Et c'est pas une question de teshuva, c'est une question d'avancement tout simplement. Mais voilà, en fait, c'est que dans la vie, il faut passer à l'action. Et on commence par porter une jupe, 2 jupes longues, 3 jupes longues. On se dit on met pour Shabbat, et après au final on avance, c'est-à-dire qu'on commence par mettre des t-shirts, après on agrandit le t-shirt jusqu'au coude, et après on fait l'effort de mettre jusqu'au poignet. C'est pas quelque chose d'évident, mais justement en fait ça plaisait bien. Et ce qui est assez incroyable, c'est que tout est pour le bien, parce que en fait autant quand on met un pantalon avec un t-shirt ou un pull et des baskets, en 2 secondes on est habillé. Autant que quand on doit mettre une jupe, eh bien, il faut que tout soit aligné. Parce que sinon, c'est très vite moche. Pareil, quand on met une robe, il faut qu'il y ait les bonnes chaussures qui aillent avec, le bon collant, les bons bijoux, etc. Et en fait, ça nous oblige à nous féminiser.
C'est-à-dire ça nous oblige à apporter des accessoires et à être encore plus belle et à avoir encore plus d'élégance. Et en fait, dans la sniout, on peut toujours se perfectionner et il faut toujours agir avec foi, en fait. On peut toujours apporter quelque chose en plus pour avancer. Mais tout ça pour dire quoi? C'est-à-dire que, de la même manière, la première mitzvah de la paracha Béar, c'est la Shemitah. C'est-à-dire qu'on demande à que tous les 7 ans, la terre d'Israël doit être laissée en jachère. Et en accomplissant cette mitzvah, les agriculteurs s'attachent à Akadosh Baruch Hu encore plus fort, puisqu'ils remettent toute leur subsistance aux mains d'Akadosh Baruch Hu. Aux mains d'Akadosh Baruch Hu. Et il faut avoir une confiance totale en Akadosh Baruch Hu, parce que des fois c'est difficile, c'est un travail de tous les jours, et de dire pendant 1 an je ne vais pas pouvoir toucher à mes terres, mais c'est ça la force. Et après, en fait, on comprend que par l'action, on peut amener à la compréhension. Et là, je voudrais ramener un élément sur la sniout, c'est-à-dire que la sniout, c'est tout ce qui est lié au corps, mais pas seulement. On commence par la sniout, par penser par le corps, par l'aspect physique, par l'enveloppe physique. Mais la sniout, c'est aussi l'aspect intellectuel. C'est-à-dire, c'est pas juste l'action, c'est aussi la compréhension. C'est tout ce qui est lié à l'âme, c'est tout ce qui est lié aux yeux et à la bouche. La deuxième étape dans la sniout, c'est l'avancement vers le raffinement de son comportement et de son langage. Et ça, c'est encore plus difficile. Ça veut dire qu'on est dans des sociétés qui nous demandent à ce qu'on croise, qu'on serre la main à un homme, etc. Il faut savoir dire non à ce moment-là. Pas trop de familiarité, savoir parler aussi avec plus de recul, parce que certaines phrases ou choses comme elles peuvent dire peuvent créer des ambiguïtés qui n'ont pas besoin d'avoir lieu, des langages un peu moins crus, de pas essayer de blesser son interlocuteur. Tout ça, c'est un travail. Et en fait, c'est par tout ce travail que ce travail de faire attention à ce qui sort de sa bouche et faire attention à ce qu'on regarde et à ce qu'on fait rentrer dans son esprit, qu'on avance par la sniout. Et en fait, la sniout, c'est tout un processus. Une fois qu'on agit, on peut comprendre. Et pourquoi est-ce que c'est si important de maintenir sa bouche? Parce que, en fait, la bouche, c'est le langage, c'est l'expression de l'humanité, de l'humain. C'est ce qui fait qu'on nous sommes des hommes et des femmes, puisque les animaux ont un langage, mais ils n'ont pas la parole créatrice comme nous. Et en fait, par la bouche, par la parole, on incarne ce que l'on est. On transpire notre identité. On fait transparaître ce que l'on est. Et on fait briller notre potentiel. Et c'est pour ça que, par la sniout, mettre des filtres, des freins, protéger notre beauté, notre pureté, notre dignité, notre subtilité, c'est faire vraiment briller notre potentiel, notre richesse, notre raffinement. Et cette prise de conscience non-stop qui fait que cette mitzvah devient très riche et exceptionnelle. Ça veut dire qu'on va tout faire pour affirmer, parfaire notre être, pas seulement dans l'enveloppe matérielle et corporelle, mais jusqu'à l'intérieur de notre corps, de notre âme, de notre cœur. Et grâce à ça, on peut se conduire selon les lois d'Akadosh Baruch Hu et garder ses préceptes et les exécuter. Donc c'est pour ça qu'il est très important de garder un lien constant avec la sniout, en étudiant ces nombreuses lois, comme Rachid nous le suggère, mais aussi en comprenant quelle est la grandeur de cette mitzvah, et en comprenant, c'est-à-dire en continuant chaque jour à s'enrichir dessus et à avancer dessus. Je vous souhaite un très beau et heureux Shabbat Shalom. Demain, nous sommes le 24 mai, c'est mon anniversaire. Et alors, en ce jour béni, je vous souhaite à toutes et à tous que des bonnes choses, une bonne santé, de la joie, du bonheur, de la réussite, de la prospérité, que, allez, Bezrat Hashem, tous les célibataires puissent trouver chaussures à leurs pieds avec des beaux mariages, des belles naissances, que des joies. Et comme c'est un jour béni, je vous bénis tous et toutes ceux qui écoutent ce cours, et que Akadosh Baruch Hu vous donne vraiment du fond du cœur tout ce que vous méritez. Voilà, je vous souhaite un très heureux Shabbat Shalom et que des bonnes choses.